Bienvenue sur Medi 1 TV à la une de l'actualité de ce mardi 7 novembre. Le roi Mohamed VI a quitté hier soir l'aéroport de Rabat Saleh à destination des Émirats Arabes Unis. La visite de travail et d'amitié du souverain sur place débute ce mercredi. Elle sera suivie d'une visite officielle au Qatar à partir du dimanche 12 novembre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. La clé de voûte du pacte indéfectible d'unité nationale scellé entre le trône et le peuple, ce sont les termes employés par le roi Mohamed VI pour définir le Sahara marocain. C'était hier soir dans son discours à la nation, une allocution faite à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte célébrée ce lundi 6 novembre. Le souverain a aussi réitéré la position ferme du royaume concernant l'affaire du Sahara marocain, soulignant qu'aucun règlement de cette question n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. Dans son allocution, le roi Mohamed VI a précisé que le nouveau modèle de développement des provinces du Sud doit être perçu comme un projet de société cohérent. Le souverain a également noté que la dimension du développement économique ne suffit pas sans la valorisation de la culture hassani, faisant remarquer que des efforts sont déployés pour la promotion de cette culture. Au Mali, une dizaine de personnes, dont au moins 8 civils, ont péri ce lundi dans 2 attaques dans le nord et le centre du pays. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a dû y reporter une visite après l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule d'escorte. 4 civils et 1 militaire malien ont été tués dans une embuscade entre Konna et Doro, au centre du pays, visant 2 camions affrétés par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. La Cour suprême du Libéria a suspendu ce lundi l'élection présidentielle en ordonnant à la commission électorale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Les quelques 2 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes ce mardi pour départager le sénateur et ex-star du football, Georges Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, devront donc encore patienter. Les procédures judiciaires pourraient prendre plusieurs semaines. Au chapitre diplomatique, l'Arabie saoudite et l'Iran se sont livrés ce lundi à une violente passe d'armes au sujet du Yémen. À l'origine de cet accrochage, un tir de missile de rebelles yéménites intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad. Les autorités saoudiennes ont accusé l'Iran d'être derrière ce titre qui pourrait, selon elles, équivaloir à un acte de guerre. Téhéran rejette ces accusations et pointe du doigt Riyad par rapport au conflit yéménite. Et notez que le roi Mohamed VI a adressé un message au roi d'Arabie saoudite Salman bin Abdelaziz Al Saoud, un message dans lequel le souverain lui exprime en son nom et en celui du peuple marocain sa forte condamnation et son rejet total de l'attaque abjecte qui a ciblé le nord de la ville de Riyad par un missile balistique, nous en parlions, en provenance du Yémen. Le roi Mohamed VI réitère son soutien total à toutes les mesures entreprises par l'Arabie saoudite en vue de préserver sa sécurité et sa stabilité. Aux États-Unis, revenons sur cette tuerie dimanche dans une église au Texas. On en sait un peu plus sur les raisons de l'acte du tueur. Les autorités locales indiquent qu'il aurait agi suite à un différend familial. Le bilan de sa virée macabre a fait, je vous le rappelle, 26 victimes en plein service religieux. Et suite à cette fusillade, le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président américain. Dans ce message, le souverain fait part à Donald Trump de la forte condamnation du Royaume du Maroc de cet acte criminel qui a visé la vie de citoyens innocents lors de l'accomplissement de leurs rites religieux. Le compte à rebours a commencé la nuit prochaine à 1h42 GMT exactement. Le premier satellite marocain d'observation de la Terre sera lancé depuis le site de Kourou en Guyane française. Une importante délégation marocaine est sur place depuis plusieurs jours et assistera à la cérémonie de lancement de ce nouveau dispositif. Piloté depuis le Maroc, ce satellite à usage civil permettra un système d'imagerie de très haute résolution. Il sera appelé à être un formidable accélérateur de développement économique et social. Il dépendra du Centre royal de télédétection spatiale basé à Rabat et portera le nom de Mohamed VI-A. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Restez sur notre antenne, l'information se poursuit sur Medi 1 TV.